les amis, comme je suis contente d'être ici dans ma cabane pour vous lire une histoire ce matin. On a une histoire bien spéciale, c'est sur notre cher ami Punchinello. Aujourd'hui, on va lire l'histoire qui s'intitule Meilleur de tous. C'est un livre qui a été écrit par Max Lucado. Alors, sans plus tarder, alors que vous vous installez confortablement chez vous, nous allons débuter l'histoire. Plus haut à droite! Plus haut à droite! Ordonna le maire. Sa voix trahissait son impatience. Flippo, le vémiche qui hissait la banderole, leva les bras aussi haut que possible et enfonça le clou dans le poteau. « C'est mieux! » À peine avait-il posé la question que son échelle commença à vaciller, d'abord d'un côté puis de l'autre. « Patatras! » Flippo saisit le clou qu'il venait d'enfoncer et s'y cramponna. « Parfait! » déclara le maire. « Tout simplement parfait! » Pendant que des vémiches couraient à la rescousse du pauvre ouvrier suspendu, la femme du maire lut à voix haute les mots qui s'étalaient en grand au-dessus de la rue. Vémicheville souhaite la bienvenue à Madame Ella, meilleure de tous. Oh! Elle applaudissait tout en parlant. Quelle merveilleuse journée! Qui aurait cru qu'une personne aussi célèbre vienne dans notre village? Vous savez ce qu'on dit d'elle, n'est-ce pas? Tout le monde se pencha en avant. En ce qui concerne les vémiches, elle est la meilleure de tous. Punchinello et Lucia se tenaient assez près pour entendre ces paroles. Comme le reste des habitants du village, ils étaient en bois. Élie, le créateur des vémiches, les avait confectionnés. Mais à la différence des autres villageois, ils étaient perplexes. « Redites-moi, » demanda Punchinello à la femme du maire, « pourquoi est-elle si célèbre? »« Parce que tout le monde la connaît. »« Mais pourquoi tout le monde la connaît? »« Parce qu'elle est célèbre. »« Mais pourquoi vient-elle à Vémicheville? » demanda Punch. La femme du maire leva les yeux au ciel, horrifiée. « Vous n'êtes pas au courant? Elle vient choisir des membres pour le club des vémiches exceptionnels. » Punchinello hocha la tête comme s'il comprenait, mais c'était loin d'être le cas. Il regarda Lucia, elle le regarda et tous deux haussèrent les épaules. Il allait poser une autre question quand le vémiche veilleur cria du sommet de la colline « La voilà! La voilà! » Les portes s'ouvrirent, les boutiques se vidèrent, les villageois se précipitèrent de toutes parts vers le bout de la grande rue. Les pères hissèrent leurs enfants sur leurs épaules et les petits vémiches jouèrent des coudes pour se frayer un chemin devant la foule. À maintes reprises, on cria, pointa du doigt, se mit sur la pointe des pieds, jusqu'à ce qu'un soldat de bois en uniforme, à l'air très officiel et formel, apparaisse au tournant de la route. Rouleau à la main et clairon suspendu à son cou, il franchit au pas le pont de la rivière Vémiche et s'arrêta devant la foule. Regardant fixement droit devant lui, rigide, il attendait le silence total. Ouvrant le rouleau, il lut d'une voix forte. « Taillée dans la forêt la plus distinguée, sculptée dans l'arbre le plus costaud, pleine de sève uniquement la plus raffinée, elle est issue du tronc familial le plus haut. Accueillez donc, vémiche, dans votre cambrousse, la fibre la plus noble du bois le plus fin. Voici Ella, meilleure de tous. » Avec des gestes dynamiques, il mit le rouleau sous son bras et porta le clairon à ses lèvres. Tarataratatata! Ce que virent ensuite les vémiches coupa le souffle à tout le village. Émergeant du virage, des soldats marchaient au pas, portant sur leurs épaules une grande boîte ornée de rideaux. Derrière lui, Punchinello entendit la foule murmurer « C'est elle !»
La boîte se trouvait sur 2 perches et ces 2 perches étaient soutenues par 4 soldats. 2 gardes marchaient devant, 2 gardes marchaient derrière. On n'entendait que le claquement des bottes sur le pont de bois. Clac, clac, clac. Ils marchaient en parfaite cadence, jusqu'à ce qu'un soldat titube un tout petit peu. La boîte passe au-dessus de l'eau. Les villageois eurent une seconde fois le souffle coupé. L'invité d'honneur était à 2 doigts de tomber dans les courants rapides de la rivière. Mais les soldats, se redressèrent, traversèrent le pont et s'arrêtèrent devant le maire et sa femme. Ils déposèrent la boîte. Le serviteur sonneur de clairon et crieur public fit un pas en avant, marqua une longue pause, puis écarta le rideau. Au moment où Ella fit un pas vers l'extérieur, les villageois firent un pas en arrière. Ils n'avaient jamais vu un personnage de bois en tout point semblable à mademoiselle Ella meilleure de tous. Une cascade de plumes jaillissait de son chapeau. Des boucles d'oreilles se balançaient au-dessus de ses épaules. Ses lèvres et sa robe étaient d'un rouge éclatant. Elle avait des chaussures à talons hauts, de longs ongles et plus remarquable encore, une énorme lettre M en or autour du cou. Elle claqua des doigts et une sentinelle lui tendit un tissu blanc. Elle s'en servit pour soigneusement nettoyer le M, qu'elle leva ensuite devant son visage, tel un miroir. À la vue de son reflet, elle arrangea ses cheveux et sourit. Et la meilleure de tous était contente d'elle. Elle toisa les vémiches. En toisant les vémiches, elle laissa retomber sa main à hauteur du poignet et la leur présenta. La femme du maire comprit son geste. Elle donna un coup de coude à son mari. Baisse sa main. Il s'exécuta. Alors la visiteuse se mit à parler. Quelle chance vous avez que je sois passée par chez vous. La tête renversée, les mains toujours tendues, elle souriait d'un air satisfait. La femme du maire fit une révérence et invita d'un signe les autres vémiches à en faire autant. Ils obéirent, même les hommes. Allons-nous poursuivre les présentations? Demanda Ella. Bien sûr, répondit le roi. Tous en rang. Les citoyens de Vémicheville défilèrent un par un devant leurs invités. Oui, répondait-elle à tout ce qu'on lui disait. Bienvenue dans notre village. Oui. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Oui. C'est un honneur pour nous. Oui. Elle se souciait moins de ce qu'il disait que de ce qu'elle voyait. De temps à autre, elle s'arrêtait et scrutait attentivement un vémiche. Elle examina le nez de l'épicier et l'oreille de son fils. Elle passa un pouce ganté sur la main du maçon et regarda longuement le front du peintre. Personne ne savait ce qu'elle cherchait et personne n'osa demander. Cela n'empêcha pas la femme du maire de faire semblant de savoir, de hocher la tête lorsque l'invité célèbre hochait la tête et de soupirer quand elle soupirait. Le plus court et le plus long des examens revinrent à Punchinello et Lucia. À la vue de Punchinello, Ella se jeta en arrière avant même qu'il ne puisse toucher sa main. Le nez en l'air, elle ordonna en agitant la main « Au suivant! » Stupéfait, Punch ne bougea pas. Il resta là, à se poser des questions. « Bougez-vous! » insista fermement le serviteur. Punchinello obéit. Lucia lui emboîta le pas. Peu disposée à subir le même traitement. Soudain, la prestigieuse invitée la retint. Juste ciel, commenta Ella admirative. Mais que vois-je? Ses yeux s'écarquillèrent et pour la toute première fois depuis le début des présentations, un sourire vient adoucir son long visage.
Quelle fibre délicate et quelle jolie teinte! Êtes-vous en merisier? Lucia ne comprit pas. Pardon? Êtes-vous fait en merisier? Elle dut réfléchir avant de répondre. Oui. Quelle forêt? Lucia marqua une pause et réfléchit. Il lui fallut un certain temps pour s'en souvenir. Majestueuse, répondit-elle enfin. Elle a mis sa main sur sa bouche sous l'effet de la surprise. Alors vous et moi sommes de la même famille. Vraiment? Et la meilleure de tous rit. Bien sûr. Puis elle se pencha et murmura. Quel plaisir de trouver quelqu'un de mes racines. Restez près de moi, nous bavarderons. Lucia obéit. Entre deux salutations, la meilleure de tous lui glissait tout bas des remarques comme Pouah! Quel bois noueux! Ou un bosquet très inférieur. Ou du mauvais côté de la montagne, c'est certain. Lucia ne comprenait rien aux commentaires, mais elle n'en souffla mot. Les présentations terminées, elle a fit signe à Lucia d'approcher. Demain, nous devons absolument discuter. J'ai quelque chose pour vous, dit-elle, jouant avec son pendentif en forme de M. Sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna, escortée de ses soldats, le maire et sa femme à leur suite. Punchinello s'approcha de Lucia. J'ai fait quelque chose de mal? Je ne sais pas. Tu as fait quelque chose de bien? Je ne sais pas. Pourquoi est-elle aimable avec certains Vémiches et brutale avec d'autres? Je crois que ça a un rapport avec son ascembranche. Mon quoi? La forêt dont tu viens. Mais en quoi est-ce important? Je ne sais pas. Ils firent demi-tour et quittèrent le village. Ni l'un ni l'autre ne parla. On ne leur avait jamais dit qu'ils étaient différents. Mais maintenant, ils ne savaient plus que penser. « À demain, dit finalement Punchinello. « Bien sûr que oui, répondit Lucia. Ni l'un ni l'autre ne se sentaient vraiment heureux. Au fil des jours, ils se virent de moins en moins. Et la meilleure de tous ne mit pas longtemps à sélectionner ses Vémiches préférés pour le club des Vémiches exceptionnels. Parmi eux se trouvait Lucia. L'épicier, ainsi que monsieur et madame le maire en faisaient aussi partie. Elle leur donna à chacun un M à porter autour du cou. C'est le M de merisier. Vous êtes en merisier, expliqua-t-elle, pendant qu'elle leur montrait comment polir le médaillon. Tous les Vémiches ne sont pas égaux. Ceux qui sont faits de pain ou d'orme sont communs. Quelques-uns, taillés comme vous dans le merisier, sont de qualité. Quant à ceux d'entre nous qui viennent d'une famille noble, c'est encore plus rare. Elle jeta un coup d'œil à Lucia et Lucia rougit. Les autres Vémiches applaudirent poliment. Et puis, ajouta Ella d'une moue dédaigneuse, comme si elle venait de goûter quelque chose d'amer, certains Vémiches sont des saules. Des saules? Demandèrent-ils. Le saule est un bois faible, expliqua la Vémiche en merisier. Il se courbe, il se blesse vite. Racine peu profonde, personne ne veut être en saule. Vous en connaissez? Demanda la femme du maire. En fait, il y en a un dans votre village. Poussés par la curiosité, ils se penchèrent tous en avant. Elle regarda à nouveau Lucia. Votre ami. Punchinello? Demanda Lucia. Ils en eurent le souffle coupé. J'ai toujours su qu'il était plus faible, remarqua quelqu'un. À mon avis, une mauvaise famille depuis des années, renchérit un autre. Rien qu'un rejeton, ajouta un troisième. Le reste hocha la tête. Lucia en fit de même. Depuis ce jour, Vémicheville commença à changer. Les villageois prêtèrent attention à l'espèce d'arbres des uns et des autres. Les noyers méprisèrent les pins méprisèrent les ormes, les merisiers méprisèrent tout le monde, et tout le monde méprisa Punchinello. Ça va pas bien pour Punchinello. Les noyers créèrent un club et en ouvrirent plusieurs branches.
Les hommes tracèrent un chemin qu'ils nommèrent rue des Ormes. Les Merisiers construisirent une cabane où ils organisèrent des fêtes de polissage de M. Chacun appartenait à un groupe, chacun enfin, mis à part Punchinello. Même Lucia l'ignorait. « Salut Lucia, disait-il. »« Oui, oui, lança-t-elle sans s'arrêter. Après tout, elle était taillée dans l'arbre le plus noble. Punchinello n'était qu'un Vémiche en saule, tendre et qui plouaillait facilement. Un jour, Punchinello se sentit particulièrement seul. Il se rendit au pique-nique des pins, mais personne ne s'assit à côté de lui. Les noyés jouaient à des jeux, mais personne ne lui lança la balle. Il tenta même d'aller à la fête des Merisiers, mais une pancarte sur la porte indiquait « Réservé aux souches royales ». Punchinello était si triste. Il alla se promener et s'assit au bord de la rivière, en l'endroit où poussaient les saules. « Pourquoi a-t-il fallu que je sois en saule? » dit-il tout haut. « Tu aurais préféré être quoi? » Le son de la voix le fit sursauter. Il se retourna et vit Élie, son créateur. « Un merisier? » poursuivit Élie. « Tu aurais préféré être un merisier? » Punchinello ne répondit pas. À la fois triste et gêné, il baissa la tête. Élie s'approcha et souleva d'un doigt le menton de Punch. « Les autres Vémiches sont meilleurs, lui dit Punchinello. « Qui dit cela? » « Tout le monde. » Élie soupira et secoua la tête. « Viens ici. » Tous deux marchèrent jusqu'à un saule et s'arrêtèrent. « Punchinello, d'après toi, qui en sait le plus, les Vémiches ou le créateur des Vémiches? » Punchinello esquissa un sourire. « Le créateur, bien sûr. Ne crois-tu pas que je savais ce que je faisais quand je t'ai créé? » Au regard d'Élie, Punchinello comprit qu'il allait entendre quelque chose d'important. « Tu es précieux, mon enfant. Tu es comme tu es parce que je t'ai créé ainsi. Tu as choisi ma forêt? Oui. Tu as choisi mon bois? Oui. Le saule est tout aussi précieux que le merisier? Tout aussi précieux. Alors pourquoi les autres me traitent-ils comme si je ne l'étais pas? Voici quelqu'un à qui tu peux le demander. Salut Punch! Cette fois-ci, la voix était celle de Lucia. Punch se retourna. Je suis désolée, dit-elle. J'ai trop écouté les autres. Pas assez, Élie. Punchinello haussa les épaules. Il remarqua qu'elle ne portait pas son pendentif en forme de M. Pas de problème. Tous deux sourirent. « Ça te dit de retourner au village? » demanda-t-elle. « Aujourd'hui, ce sont les grands adieux pour Madame Ella de tous. »« Oui, ça me plairait. » Ils dirent au revoir à Élie puis se dirigèrent vers Vémicheville. Beaucoup de Vémiches se retournèrent à leur entrée dans le village. Plus d'un murmura et pointa du doigt en direction de la Vémiche en Merisier et du Vémiche en saule qui marchaient côte à côte. Mais Punchinello et Lucia s'en moquaient. Ils étaient heureux d'être à nouveau amis. Tout Vémicheville vint dire au revoir à Mademoiselle Ella meilleure de tous. Elle ouvrit fièrement la marche. Son joueur de clairon sonna les adieux. Les Vémicheville se rangèrent le long des deux berges de la rivière pour regarder. Les nouveaux membres du club des Vémiches exceptionnels abordaient fièrement leurs t-shirts du club. Quand elle traversa le pont, l'invité de prestige salua la foule en agitant son médaillon en or. « Adieu, humble Vémiche! Un jour peut-être reviendrai-je pour vous faire l'honneur de ma présence! » cria-t-elle. Ella meilleure de tous se pencha à la fenêtre de son étrange boîte afin que tout le monde puisse la voir. Mais elle se pencha un peu trop et commença à tomber.
Tombé. Sa chute fut stoppée net au moment où la chaîne de son médaillon se prit dans la balustrade du pont. Lorsqu'elle se cassa d'un coup sec, elle a en saisit l'extrémité et s'y agrippa, la rivière grondant sous ses pieds. Les Vémiches crièrent, paniquées. Aidez-la! Hurla la femme du maire. Sauvez-la! Rugit quelqu'un. Mais personne ne peut l'atteindre, dit un spectateur. Je ne vais pas tenir bon longtemps, glapit-elle. Des soldats essayèrent, des Vémiches essayèrent, sans succès. Ils étaient trop rigides pour se courber sous le pont. Laissez-moi essayer, hurla Punchinello. Je suis fait en saule souple. Sans attendre de réponse, il courut au bord du pont et s'assit dos à la rivière. Saisissez mes jambes, dit. Saisissez mes jambes. Les soldats s'exécutèrent. Il se pencha en arrière, se recourba et pivota sur lui-même jusqu'à ce qu'il retrouve la tête en bas. À l'instant même, il put voir la Vémiche. Les yeux exorbités, elle se cramponnait à la chaîne, ses pieds entraînés par le courant. « J'arrive! » cria-t-il. Alors, au grand étonnement de tous, il se courba jusqu'à se trouver sous le pont à la portée de la malheureuse Ella. « Prenez ma main, proposa-t-il. Cette fois, peu lui importait quelle espèce de bois elle touchait. Elle attrapa sa main et s'y cramponna. « Vous devez lâcher la chaîne, » ordonna Punchinello. Elle, la meilleure de tous, obéit au petit Vémiche et lâcha son précieux médaillon qu'elle regarda tomber dans la rivière. Punchinello se balança en avant, hissant Ella suffisamment haut pour permettre aux soldats de la saisir. En un rien de temps, Punchinello et Ella se retrouvèrent sains et saufs sur le pont, entourés de Vémiches. « Comment as-tu fait cela? » demanda chacun. « C'est facile quand on est fait avec le bon bois. » Il souriait. Pendant quelques minutes, personne ne souffla mot. Puis, à l'arrière, l'un des Vémiches en merisier s'avança vers Punchinello. Il ôta le M de sa chaîne et le retourna pour en faire un W. Ça suffit, toutes ces histoires de merisier. Soyons simplement des Vémiches. Passant le W autour du cou de Punchinello, il ajouta « Punchinello, tu es le Vémiche du jour. » Un à un, les Vémiches de Merisier ôtèrent leur M et le déposèrent près de Punchinello. Il y eut rapidement un petit tas de médaillons. Même le maire et sa femme enlevèrent leur M. Madame s'y mira malgré tout une dernière fois, avant de le déposer. Les Vémiches commencèrent à retourner au village. Leur dernier souvenir du merisier majestueux fut l'image de mademoiselle et la meilleure de tous au bord de la rivière, toute seule, à la recherche de son précieux médaillon d'or. Quant aux villageois, ils cessèrent de parler d'Assembranche et décidèrent de redevenir simplement des Vémiches. Et Punchinello? Il avait un nouveau travail au village. « Dis-moi, Punch, » lui demanda un nouvel ami sur le chemin du retour, « un ballon est coincé dans ma cheminée. Tu crois que tu réussiras à l'atteindre? » Quand Punch l'attrapa, il leva les yeux vers la colline. Ellie l'observait de l'entrée de sa maison. Punch le salua de la main. Son créateur sourit. Et c'est ce qui termine notre merveilleuse histoire de Punchinello, meilleur de tous. Alors, comme à chaque fois, j'ai des petites questions pour vous. Je veux vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous sentir comme Punchinello au début? Est-ce que tu es capable de te rappeler ce qu'Ellie dit de Punchinello? Et est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi?
Ce sont tous des bonnes questions à se poser et avec lesquelles vous pouvez discuter en famille. Alors moi, je vous laisse avec ces belles petites questions-là et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre capsule de La cabane à Martine. À la semaine prochaine, les amis. Bye bye!